Lois Evans a longtemps cherché un emploi jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui lui convienne. Le principal obstacle est qu'elle n'a pas fait d'études supérieures, ce qui la cantonne à des emplois simples et mal payés. Au début, elle est gênée, jusqu'à ce qu'elle entre à la banque, synonyme pour elle de luxe et de richesse. Cependant, en voyant un panneau personnel de nettoyage recherché à l'entrée de la banque, elle a décidé de tenter sa chance. Le responsable des ressources humaines ne cache pas son mécontentement lorsqu'il apprend que Loïs a déjà un fils et qu'elle l'élève seule. Mais d'un autre côté, il comprit que la mère célibataire avait vraiment besoin de ce travail, et après un moment de réflexion, il approuva sa demande d'emploi. Sur le chemin du retour, Loïs pensa avec soulagement qu'elle pourrait enfin acheter le jus de fruits préféré de sa petite Nancy et quelques bonbons. Elle vivait dans une maison modeste dans la banlieue de Detroit, où le loyer absorbait la majeure partie de son salaire. Heureusement, la propriétaire voisine propose de s'occuper de Nancy pendant que Loïs cherche du travail. Madame Martin est une vieille dame gentille et aimante qui, malgré son âge avancé, s'efforce toujours d'aider la jeune malheureuse qui n'a pas de famille et a grandi dans un orphelinat. Loïs n'avait que de vagues souvenirs de son enfance, et la seule chose qu'elle savait était ce qu'on lui avait dit à l'orphelinat, à savoir qu'elle y était arrivée peu après sa naissance. Selon certaines rumeurs, la mère de Loïs était morte pendant l'accouchement, et il n'y avait personne d'autre pour s'occuper du bébé. Elle n'a jamais rencontré son père biologique et ne peut que spéculer sur son identité. Il semble que je suive les traces de ma mère, seule avec un enfant à ma charge, pense Loïs, les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas ce qui avait poussé son petit ami à l'abandonner juste avant la naissance de sa fille. Glenn Stewart n'était sans doute qu'un mauvais bougre qui avait pris peur des responsabilités et avait décidé de se protéger d'un tel fardeau. Mais maintenant que Loïs a un travail, elle retrouve l'espoir dans sa vie. Elle n'avait pas peur de travailler dur et était prête à faire les efforts nécessaires pour réussir. À sa grande surprise, son premier jour de travail à la banque fut assez désagréable, principalement parce que les employés traitaient la nouvelle femme de ménage avec mépris, pensant qu'elle gaspillait sa jeunesse dans un travail aussi mal payé. Cependant, la résilience qu'elle avait apprise au cours de ses années à l'orphelinat lui a permis de ne pas se laisser envahir par la tristesse, et elle s'est entièrement consacrée à son travail dès le début. La plupart des employés de la banque connaissaient à peine le nom de la nouvelle femme de ménage et ne l'ont même pas remarqué dans l'agitation quotidienne typique d'une institution financière. Mais lorsque la banque a commencé à se distinguer par sa propreté impeccable et son environnement toujours frais, Lois Evans a commencé à recevoir la reconnaissance qu'elle méritait de la part de l'équipe. Ses efforts et son dévouement ont particulièrement attiré l'attention de Samuel King, directeur de la banque depuis plusieurs années. Vous êtes comme une bouffée d'air frais, Lois. Grâce à vous, mon géranium a fleuri pour la première fois depuis 3 ans, commente-t-il en regardant affectueusement l'employé. En même temps, le directeur est intrigué car quelque chose dans le visage de Lois lui semble étrangement familier. Malgré ses efforts, Samuel ne parvient pas à identifier ce qui est si familier chez la nouvelle femme de ménage. Aussi décide-t-il de mettre ses pensées de côté. Le directeur ferma son bureau et se dépêcha de rentrer chez lui, où sa jeune épouse l'attendait avec impatience. Samuel et Kate s'étaient rencontrés il y a 3 ans, et malgré une différence d'âge de près de 30 ans, ils avaient décidé de se marier dans le mois qui suivait. Séduit par la beauté de la jeune femme, Samuel King semblait avoir trouvé le bonheur auquel il avait aspiré pendant ses longues années de célibat. Bien sûr, de nombreuses connaissances du banquier expriment ouvertement leur inquiétude, suggérant que la jeune femme ne l'a épousé que pour son argent. Mais, aveuglé par l'amour, Samuel préférait croire que ces commentaires n'étaient rien d'autre que des suppositions faites par des envieux qui n'avaient pas réussi dans la vie comme lui. Lors des dîners, Samuel a l'habitude de partager avec sa femme les événements de la journée au bureau et les nouvelles de la banque. En tant que directeur, il ne manque pas de mentionner la nouvelle jeune femme de ménage qui a été engagée. Lois
faisait des merveilles en nettoyant le bureau, et Samuel ne cessait de vanter la façon dont Lois avait transformé son propre bureau, désormais rempli de diverses plantes. Malheureusement, lorsqu'il partage l'information sur la femme de ménage avec sa femme, l'homme ne remarque pas à quel point elle devient furieuse, plissant les yeux et pinçant les lèvres. Qui est cette nouvelle beauté dans le bureau? De toute évidence, elle a un plan, et elle a commencé à charmer mon mari. Elle veut probablement l'éloigner de moi, et il est si crédule qu'il ne s'en apercevra même pas. Je dois aller au bureau et voir ce nettoyeur de mes propres yeux, pense Kate en préparant sa prochaine action. À 25 ans, Kate savait déjà très bien ce qu'elle attendait de la vie, et elle n'était pas prête à renoncer au statut et à la liberté financière que lui offrait son mariage avec le banquier expérimenté. Au fond, elle n'éprouvait pas de réels sentiments pour Samuel, et avait même entamé une liaison peu après son mariage, voyant son amant chaque fois que son mari était en voyage d'affaires. C'est pourquoi l'épouse rusée voit dans la nouvelle femme de ménage une menace pour sa position dans la vie de Samuel. Pendant ce temps, Lois Evans continue son excellent travail, sans se douter qu'elle est observée et jugée. Sans le savoir, la femme de ménage s'est déjà fait une ennemie en la personne de la jeune épouse du directeur. Lors de ses conversations avec Samuel King, Lois a remarqué qu'elle se sentait très à l'aise avec cet homme intelligent et compatissant. « Je crois que je vous ai déjà vu, Lois, mais je ne me souviens pas où », commente le banquier avec un sourire aimable. « C'est très peu probable, Monsieur King. J'ai grandi dans un orphelinat. Le gardien m'a dit que ma mère était morte en accouchant, » répondit Lois avec un soupir plein de tristesse. Bien sûr, la femme était parfaitement consciente qu'elle ne partageait rien en commun avec le riche banquier. Ils appartenaient à des mondes complètement différents. Le premier mois passe en un clin d'œil et Lois reçoit son premier salaire. Ce n'est pas grand-chose, mais la jeune mère est déjà habituée à se débrouiller avec peu. Elle prépare une petite fête pour sa fille en achetant des jus de fruits et des bonbons dont les enfants raffolent. Devant le visage radieux de Nancy, Lois essuie discrètement les larmes qui, pour la première fois depuis des mois, sont des larmes de joie et non d'angoisse. Malheureusement, la femme ne savait pas que le lendemain matin, sa vie prendrait un tournant inattendu et qu'elle serait confrontée à une série de complications difficiles. Tout commence lorsque Samuel King constate avec effroi la disparition de documents importants dans son coffre-fort. De plus, le coffre n'avait pas été fracturé, ce qui indiquait que le vol pouvait être interne. Samuel avait confiance en son équipe et ne voulait pas se précipiter pour porter des accusations. Après tout, presque tous les employés travaillaient ensemble avec succès depuis plus d'un an, et l'idée que l'un d'entre eux puisse être le voleur était difficile à croire pour le directeur. À la surprise de Samuel, c'est sa femme Kate qui l'a mis sur la piste du mystérieux voleur. « Tu devrais faire plus attention à ce nettoyeur, chérie. Tu ne peux pas nier que les documents ont disparu dès qu'elle a commencé à travailler ici. Et elle passe aussi beaucoup de temps dans ton bureau, » suggère Kate, incapable de cacher un sourire malicieux. Évidemment, Samuel ne pouvait pas croire que Lois était capable de voler des documents. Le lendemain, Lois Evans est donc interrogée par l'équipe de sécurité de la banque. « Je ne sais rien à propos des documents. J'ai juste arrosé les plantes dans le bureau de M. King. Je ne sais même pas ce qu'il garde dans le coffre, » répète Lois en pleurant. Malgré cela, suite aux insinuations de la femme de M. King, l'équipe de sécurité finit par accuser l'agent d'entretien de vol. Ils n'ont pas de preuves précises. Leurs accusations sont basées sur des conjectures. Comme Lois n'a reconnu aucun délit, elle a été temporairement suspendue de son travail jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Entre-temps, la femme cherche un soutien dans les yeux de Samuel King, qui, au fond, ne croit pas à sa culpabilité. L'idée qu'une femme aussi douce et gentille puisse être une voleuse rusée semble incroyable au directeur. « Je dois clarifier la situation. Si elle est coupable, elle sera punie. Sinon, je m'excuserai personnellement », a pensé Samuel King avec pragmatisme en consultant les contacts de son annuaire.
Le sage se rend compte qu'il ne peut pas faire entièrement confiance à l'équipe de sécurité de la banque et décide donc d'engager un détective privé pour enquêter sur l'affaire. Samuel King n'hésite pas à payer une somme importante pour le service d'enquête privé, s'assurant ainsi que le détective trouvera le véritable coupable. L'enquête dure environ une semaine, et l'on ne peut qu'imaginer ce que le pauvre nettoyeur a dû endurer pendant cette période. Accusé de vol et d'espionnage pour le compte de concurrents, Loïs est accablé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai pas fait d'erreur, je n'ai fait que mon travail, marmonne Loïs sous sa respiration. Pendant l'enquête, on lui a demandé de prendre des congés, ce qui ressemblait plus à une assignation à résidence. À la fin, le détective a remis au banquier un rapport d'enquête complet qui contenait les dossiers et les profils succincts de tous les employés de la banque au moment du cambriolage. En examinant les noms, M. King s'est arrêté sur le dossier du nouveau nettoyeur. Ce que le banquier a découvert dans le dossier de la mère célibataire l'a profondément troublé. « C'est vrai ?» demande M. King, pâle. « Oui, monsieur. Toutes les informations contenues dans ce dossier sont correctes. C'est mon travail. Et je le fais bien, » a répondu le détective en souriant. Le directeur de la banque appelle immédiatement son chauffeur personnel et lui demande de le conduire chez Lois Evans. Pendant le trajet, le banquier ne peut s'empêcher de marmonner incrédule. Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'elle vit le directeur à sa porte, Lois pâlit et baissa le regard. Mais au lieu de faire face à des accusations, elle fut surprise par des paroles étonnantes et incroyables. « Bonjour, ma fille. Dis-moi, ta mère s'appelait-elle Selena Lopez ?» demande M. King, les larmes aux yeux. À ce moment-là, Loïs était prête à entendre tout sauf cela. « Excusez-moi, monsieur. Oui, c'était le nom de ma mère, mais elle est décédée il y a longtemps et j'ai grandi dans un orphelinat, » répond-elle doucement. Cependant, Samuel King tenait déjà le document trouvé par le détective dans les archives de l'orphelinat. Le dossier révélait que la mère de Loïs était bien Selena Lopez, morte de complications après l'accouchement. Peu de gens savent que Selena Lopez a été le grand amour de M. King dans sa jeunesse. Mais devant l'insistance des riches parents de Samuel, le couple s'était séparé, détruisant les rêves d'un avenir heureux qu'ils avaient ensemble. Ce que Selena ne savait pas, c'est qu'elle était enceinte à l'époque. La jeune femme d'origine modeste a donc dû accepter la réalité, à savoir que sa fille grandirait sans père. Plus tard, après sa mort, les responsables de l'orphelinat ont donné à la petite fille le prénom et le nom qui la liaient à sa mère décédée. Oh mon Dieu, est-ce vraiment vrai? S'il te plaît, dis-moi, es-tu vraiment mon père? Demande Loïs, les larmes aux yeux. Samuel King acquiesce et, retenant ses propres larmes, serre sa fille dans ses bras. On découvrit plus tard que la femme du directeur, Kate, était responsable de la disparition des documents du coffre-fort et avait essayé de piéger le nettoyeur. Kate voulait tellement éliminer sa prétendue rivale qu'elle était prête à tout pour parvenir à ses fins. Malheureusement pour la jeune voleuse, elle n'avait pas pris en compte le fait que son mari pouvait engager un détective privé. L'enquêteur découvre rapidement sa liaison et le fait que l'amant de Kate ne la fréquente que pour son argent. En apprenant cette infidélité, Samuel a immédiatement demandé le divorce. Grâce à l'accord prénuptial qu'ils avaient signé avant de se marier, Kate n'a rien reçu lors de la séparation. Maintenant que Samuel a une fille et une petite fille, sa vie prend un nouveau sens, rempli de rire et de bonheur.